Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. J'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles avec des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir? Parce que je serai là, avec toi, pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier, on peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte quoi? 25 € et c'est périmé l'année suivante? Une école, 6 000, 8 000, 10 000 euros à l'année pour que tu galères? Allez, oublie ça. Aujourd'hui, j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, je te rembourse intégralement. Et je crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 1, l'audit. On commence avec la définition de l'audit. L'audit, c'est quand un professionnel totalement indépendant donne son avis en suivant une méthode bien précise pour être sûr de faire les choses correctement en respectant les normes. Par exemple, si tu es une entreprise, tu vas faire appel à un auditeur pour qu'il vérifie tes comptes et vérifie qu'ils sont fiables. Il va pour ça utiliser une méthode bien à lui pour s'assurer que tout est nickel. Point suivant, les formes d'audit. L'audit ne concerne pas que la comptabilité ou les finances. Ça peut toucher plein d'autres domaines comme l'informatique, le juridique, le fiscal, les achats, la production, etc., etc. Et en fait, on va distinguer deux types d'audits. L'audit de fiabilité de système, qu'on appelle un audit de contrôle, et l'audit d'efficacité des systèmes, qu'on appelle aussi l'audit opérationnel. Imagine que tu as mis en place un nouveau logiciel dans ton entreprise. Un audit de contrôle va vérifier que ce logiciel est fiable, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme il devrait et qu'il n'y a pas de faille. Ensuite, un audit opérationnel va regarder si le logiciel t'aide vraiment à être plus efficace dans ton boulot de jour en jour. Point suivant, les missions de l'expert comptable. Alors, les missions d'un expert comptable, ça peut aller de la vérification des comptes à d'autres choses plus spécifiques. En gros, il y a 3 grands types de missions. 1. Les missions d'assurance sur des comptes complets historiques. Dans ce cas-là, on parle de missions où l'expert comptable va donner son avis sur les comptes passés de l'entreprise. Ça peut être pour présenter des comptes, faire un examen limité ou carrément auditer des états financiers. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de te dire si tes comptes de l'année dernière sont corrects. 2. Les autres missions d'assurance. Ici, ça va être des missions qui concernent des attestations particulières ou des examens d'informations financières prévisionnels. Exemple, si tu as des prévisions financières pour l'année prochaine, tu peux demander à un expert comptable de les examiner pour s'assurer que tout tient la route.
3. Les missions sans assurance. Dans ce genre de mission, l'expert comptable va juste regarder des informations selon des procédures qui sont convenues à l'avance, sans donner une vraie assurance sur la qualité des comptes. Par exemple, si tu veux qu'il fasse une simple compilation de tes comptes, il peut le faire sans pour autant garantir leur fiabilité à 100%. Point suivant, les différents types de missions. Parce qu'on peut classer les missions en 4 catégories. D'abord, les missions de présentation des comptes. Donc ici, il s'agit d'une assurance modérée. L'expert comptable va juste vérifier que les comptes sont cohérents et vraisemblables, ou vraisemblables, on va dire plutôt ça comme ça. 2. Les missions d'examen limité des comptes. Là, l'assurance est moins forte qu'un audit et les vérifications sont moins étendues. 3. Les missions d'audit contractuel, c'est l'assurance raisonnable. Ici, on s'assure que les comptes sont réguliers, sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation de l'entreprise. Et puis 4, les autres missions. Ça peut être la gestion des déclarations fiscales, les bulletins de paye, la rédaction de contrats de travail ou encore la mise en place de tableaux de bord pour suivre l'activité de l'entreprise. Point suivant, les missions du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, ou CAC, a des missions qui sont définies par la loi. Il ne fait pas juste des audits, il a un rôle qui est beaucoup plus large. Par exemple, il peut vérifier la comptabilité sociale. Ça, c'est une mission permanente. Il vérifie les valeurs et les documents comptables de l'entreprise sans se mêler de sa gestion. Informer les organes d'administration, de direction et de surveillance. Ça, c'est quand il doit porter à leur connaissance des informations précises qui ont été définies par la loi. Je te renvoie à l'UE1 pour en savoir plus. Certifier les comptes annuels consolidés et leurs annexes. En gros, il certifie que les comptes sont réguliers, sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise. Informer les assemblées générales. Ça, c'est quand il rédige un rapport général dans lequel il raconte ce qu'il a constaté lors de sa mission. Et puis révéler les faits délictueux au procureur de la République, bien ça, c'est si jamais le CAC découvre quelque chose d'illégal, il est obligé de le signaler au procureur. Point suivant, les autres services que la certification des comptes. Le CAC, il peut aussi avoir d'autres missions prévues par la loi. Par exemple, il peut être appelé pour présenter des rapports, déclencher une procédure d'alerte, gérer la libération d'actions par compensation de créances, gérer la réduction de capital ou encore la distribution d'acomptes sur les dividendes, ou bien être commissaire aux apports lors de la transformation ou de la fusion d'entreprises. Point suivant, le cadre d'exercice de l'expert comptable. Un expert comptable, c'est quelqu'un qui fait de la révision et qui évalue les comptes des entreprises. Il vérifie que tout est en règle. Il peut aussi attester que les bilans et les comptes de résultats sont réguliers et sincères. Pour exercer ce métier, il faut remplir certaines conditions, comme avoir des droits civils, ne pas avoir de condamnation qui nuirait à son honorabilité, avoir un diplôme d'expertise comptable et avoir des garanties de moralité. Et puis depuis la loi Pacte, les commissaires aux comptes qui n'ont pas le diplôme d'expertise comptable peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables dans un délai de 5 ans à partir de la loi Pacte. Le statut d'expert comptable en entreprise a aussi été créé. Ça veut dire qu'un expert comptable peut maintenant travailler directement dans une entreprise. Dans chaque région, il y a un conseil régional de l'ordre des experts comptables. Ce conseil, il est composé de membres élus par les experts comptables de la région. Le CORECT, donc le conseil régional de l'ordre des experts comptables, a plusieurs missions, notamment
surveiller l'exercice de la profession dans sa région, défendre les intérêts matériels des experts comptables, statuer sur les demandes d'inscription au tableau, surveiller et contrôler les stages des futurs experts comptables et fixer et recouvrir les cotisations. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables, donc le CNOEC, est quant à lui composé des présidents des conseils régionaux. Il a pour mission d'assurer l'administration et l'ordre et la gestion du patrimoine. Il prépare aussi le code de déontologie et délibère sur toutes les questions qui concernent la profession. Point suivant, le commissaire aux comptes. Pour être CAC, il va falloir respecter certaines conditions. Déjà être français ou européen, ne pas avoir de condamnation pénale, ne pas avoir été frappé de nullité personnelle, avoir fait un stage de 3 ans chez un CAC agréé, avoir réussi les épreuves du CAFCA ou du DEC. La profession de CAC est organisée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle veille au respect des normes, à la déontologie et à l'indépendance des CAC. La CNCC est chargée de gérer les biens et de représenter les commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics. Point suivant, la désignation et la cessation des fonctions des CAC. Un commissaire aux comptes doit être désigné si ton entreprise dépasse deux des 3 seuils suivants. 4 millions d'euros de bilan au total, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et une moyenne de 50 salariés sur l'année. En principe, le CAC va être désigné pour une durée de 6 ans, soit dans les statuts de l'entreprise, soit par l'Assemblée générale ordinaire. Dans certains cas, il peut y avoir un ou plusieurs suppléants désignés pour remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Imagine que ton CAC est dans l'incapacité de continuer sa mission pour une raison ou pour une autre, le suppléant va prendre le relais. Pour les entreprises qui doivent établir des comptes consolidés, il est obligatoire de désigner au moins 2 commissaires aux comptes. Si ton entreprise est une association et qu'elle perçoit plus de 153 000 euros de subventions ou de dons, alors là aussi, il faudra obligatoirement désigner un CAC. La cessation des fonctions peut être automatique, par exemple à la fin de 6 exercices ou en cas de démission, de suspension ou de radiation. Mais il n'y a pas de cessation automatique dans des cas comme l'empêchement, la dissolution de l'entreprise ou encore un redressement ou une liquidation judiciaire. Dans ces situations-là, le CAC, il reste en place. Point suivant, les normes applicables à l'expertise comptable. Pour les experts comptables, il y a un cadre normatif bien précis qui est établi par le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Ces normes sont homologuées par arrêté ministériel et elles fixent les différentes missions que les experts comptables peuvent mener. Imaginons que tu es expert comptable et que tu veux savoir exactement comment vérifier les comptes d'une entreprise. Tu dois te référer à ces normes pour savoir exactement ce que tu as le droit de faire et comment tu dois le faire. C'est hyper bien cadré pour que tout le monde travaille de la même façon, que tout soit juste et équitable. Point suivant, les normes applicables, mais cette fois-ci aux commissaires aux comptes. Pour les CAC, c'est un peu le même principe. Ils suivent ce qu'on appelle les NEP, les normes d'exercice professionnel. Ces normes sont adoptées par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, le H3C, et elles sont homologuées par arrêté ministériel après consultation de la CNCC. Ensuite, elles sont publiées au journal officiel, ce qui fait qu'elles sont obligatoires tant qu'elles n'ont pas été remplacées par une norme internationale équivalente. Point suivant, justement, les règles internationales. Parce que l'audit ne s'arrête pas aux frontières françaises. À l'international, les normes sont établies par l'IAASB, l'International Auditing and Assurance Standards Board. C'est un des 3 conseils normatifs de l'IFAP.
International Federation of Accountants. En gros, l'IAASB publie des réglementations sur l'audit et sur le contrôle de qualité qui sont reconnus dans le monde entier. L'IFAC, ça c'est une sorte de grande organisation mondiale de la profession comptable. Son objectif, c'est de renforcer la profession et de contribuer au développement économique solide dans différents pays. Par exemple, si tu travailles dans une entreprise qui fait de l'audit à l'international, tu vas forcément suivre ces normes-là pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Les normes ISA, International Standards of Auditing, sont celles qui sont utilisées pour les missions d'audit au niveau international. Ces normes sont amenées à remplacer progressivement les NEP en France, histoire d'harmoniser les pratiques au niveau mondial. En plus des missions d'audit, il y a d'autres types de missions comme les missions d'examen limitées, avec les normes ISRE, ou les missions de compilation d'informations selon les procédures convenues.